Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Canucks de Vancouver. Les Canucks de Vancouver qui ne se sont pas qualifiés la saison dernière pour les playoffs. Ils ont eu un début de saison vraiment très compliqué, avec un Elias Pettersson par exemple qui n'a pas fait vraiment un très bon début de saison. Après, ils ont changé d'entraîneur. Ils sont allés chercher un entraîneur vétéran, un vieux de la vieille, Brice Boudreau, et après ça allait beaucoup mieux, mais ils n'ont pas réussi à rattraper leur retard. Ça a été de justesse, hein, mais voilà. On aura Brice Boudreau qui prendra cette équipe depuis le début, donc là c'est plutôt pas mal. En plus, on compte beaucoup sur les jeunes de cette équipe, hein, qui sont un peu... c'est eux qui vont porter cette équipe. S'ils ne sont pas en forme, bah, ça va être très compliqué pour cette équipe. Je parle bien sûr d'Elias Pettersson en attaque ou de Quinn Hughes en défense. La saison dernière, ils n'avaient pas fait le camp d'entraînement. Cette saison, ils y sont. Ils ont leur contrat. Donc pas de souci de ce côté-là. Et à mon avis, ça va leur permettre de voir le début de saison un peu plus sereinement. On va regarder cette attaque donc avec des nouveaux joueurs que j'appellerais des joueurs de soutien. Je pense à Andrei Kuzmenko ou à Ilya Mikheyev qui a eu un contrat en or. Il vient des Toronto Maple Leafs. Il a signé un contrat de 4 ans. Il a marqué 32 points la saison dernière. Ils ont aussi cherché un Curtis Lazar. C'est pour la profondeur. 3 ans pour lui. Un contrat de 3 ans. Moi, j'aime bien Curtis Lazar. Il fait vraiment du job très intéressant sur un 3e ou un 4e trio. Et on va jouer avec les Bo Horvat, les Brock Bowser, des joueurs qu'on connaît du côté des Canucks de Vancouver. On va attendre énormément d'Elias Pettersson. Voilà, je pense que c'est vraiment un point principal dans cette équipe, Elias Pettersson. Si Elias Pettersson n'est pas le joueur qu'on attend de lui, bah, ça va être compliqué pour les Canucks de Vancouver. Si il joue à son niveau, comme il l'avait montré lors de sa première année, et ben, ça pourrait être très intéressant. On verra aussi peut-être un autre Suédois, Linus Karlsson, 22 ans, qui a fait très bien en Ligue suédoise la saison dernière. Il a fait mieux qu'Elias Pettersson à l'époque où lui jouait dans la Ligue suédoise. Donc on attend beaucoup aussi de Linus Karlsson, qu'on verra sûrement jouer en courte saison. Peut-être pas en début de saison, mais en courte saison, on le verra sûrement dans le roster des Canucks de Vancouver. En défense, on n'a pas beaucoup changé la défense, et c'est un problème parce que la défense a été un peu poreuse la saison dernière, on peut dire ça comme ça. Et il n'y a pas eu vraiment de changement. Des vétérans avec Luke Schenn, Oliver Ekman-Larsson, Tyler Meyer, beaucoup de vétérans, Travis Dermott, et ce jeune prodige, Quinn Hughes, on attend encore là aussi beaucoup de lui cette saison. Mais cette défense peut poser question. Pas de changement, pas de joueurs qu'on allait chercher lors de l'intersaison. Est-ce que Brice Boudreau va pouvoir stabiliser cette défense pour qu'il se prenne moins de tirs, moins de buts? Ça, c'est vraiment une question clé pour la suite de la saison des Canucks de Vancouver. Et on finit par les gardiens. Là aussi, pas beaucoup de changements. Thatcher Temko sera le gardien numéro 1 de cette équipe. On ne sait pas trop en gardien numéro 2 si ça sera Spencer Martin, un jeune gardien des Canucks de Vancouver, au Colin Delia qui a signé 1 an de contrat aux Canucks, qui sera le gardien numéro 2, mais le gardien numéro 1, ce sera Thatcher Temko, gardien de 26 ans. La saison dernière, ça a été un peu plus compliqué, mais il faut dire qu'avec une défense poreuse, c'est toujours un peu plus compliqué pour certains gardiens. On va espérer que Brice Boudreau mettra la défense en ordre, et donc il aura peut-être un peu moins de travail, et on verra. Il a été très bon la saison d'avant, donc ça reste quand même un gardien dont on peut faire confiance, dont une défense peut se dire ah ben voilà, on a un gardien derrière qui tient un peu la route. Et donc mentalement, pour les défenseurs, c'est un peu mieux, pour l'équipe entière d'ailleurs. Thatcher Temko, ça reste quand même un bon gardien, et ça peut faire très bien le job du côté des Canucks de Vancouver. Mes prédictions pour les Canucks de Vancouver dans cette division Pacifique, qui reste quand même une division très compliquée, hein, malgré le fait qu'elle soit peut-être un peu plus faible que certaines autres divisions. Je pense par exemple à la division Atlantique. Moi, je pense que ça reste quand même très compliqué de se qualifier. Il y a des bonnes équipes, le niveau reste assez équilibré, et cette équipe, à mon avis, peut se battre pour une qualification. Pas pour les premières places de la division, mais pour une place, par exemple, en wildcard, ou une 3e place de cette division Pacifique.
Il reste donc une équipe qui, à mon avis, grâce à Brice Boudreau, un très bon entraîneur, peut se qualifier pour les playoffs, surtout si Elias Pettersson marche très très bien. Si un joueur comme Linus Karlsson arrive et la surprise comme Elias Pettersson l'avait été, ça peut être vraiment très intéressant et ils peuvent nous refaire le coup d'aller chercher une place en playoff. Maintenant, pour aller chercher une Coupe Stanley, ça me paraît un peu plus compliqué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt. On parlera des Golden Knights de Vegas. Ciao!